Allô, pardon. J'étais en train de réfléchir. Bref. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais ce matin dans un truc, là, ça me disait, vous êtes en train de vous créer votre cocon bulle. Tu es en train de te créer un espace à l'intérieur de toi qui devient de plus en plus apaisé et dans lequel tu as le sentiment que tu puisses te réfugier, un endroit dans lequel tu puisses vraiment trouver du réconfort. Et donc, tu es vraiment en train de capter des notions importantes qui sont que tu trouves tes ressources à l'intérieur de toi, en fait. Tu es vraiment en train d'aller toucher des choses qui te font du bien et vraiment de trouver cette paix et tu vois, ce non-jugement, tu le trouves en toi. Et finalement, quand il y a certaines situations qui, à l'extérieur, se présentent et pourraient venir générer du jugement, eh ben, peut-être que tu es en train d'apprendre à faire ce retour à l'intérieur, y compris dans certaines situations, pour pouvoir apaiser, pour pouvoir comprendre ce qui se joue plus rapidement et ne pas entrer dans des jugements. Et en fait, ça te permet même de faire comme un tri où en fait tu vois ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Tu es en train de vraiment différencier. D'ailleurs, les projections, tu les vois de plus en plus. Et tu es vraiment en train de percevoir ce qui t'appartient, de ce qui t'appartient pas. Donc il y a de plus en plus de clarté parce qu'il y a de plus en plus de paix en fait. Il y a de plus en plus de tranquillité. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie extérieure, tu peux vraiment l'appréhender en dehors du stress et donc avec beaucoup plus tu vois, de recul en gros. Voilà. Là, je m'adresse à des personnes qui prennent du recul. Et ben voilà, je te dirais ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. C'est vraiment cette sensation que j'ai ouais, on trouve en soi un espace qui est de plus en plus apaisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de faire ralentir, y compris le mental, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui. Et là, franchement, mon ordi, je l'ai allumé. Pendant 10 minutes, ça ramait, l'image était tout au ralenti, c'était tout au ralenti. J'ai cru que j'allais le jeter, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce rythme et ce mouvement. Et autant hier avant-hier, il y avait les sirènes et c'est parce qu'il y avait un incendie pas loin de chez moi. Donc il y avait le feu. Et là, presque on voulait nous avertir de quelque chose d'ailleurs. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'apaise énormément. Et, euh, et peut-être que vous avez été mis dans des situations où vous avez pu tester, voir ce qu'on vous renvoie finalement, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que ça vous perturbe ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans des périodes de test, peut-être avant d'accueillir quelque chose d'autre, mais comme si on avait guéri certaines choses, comme si vous aviez guéri certaines choses, et puis qu'on vous envoie voilà, plein de petites situations pour venir tester, voir où vous en êtes dans cette confiance en soi, dans cette estime de soi, et dans ce non-jugement, en fait, dans cette capacité à rester ancré dans certaines situations. Et là, ça nous parle de ralentir pour se détendre. Donc vraiment ralentir le rythme du mental, ralentir le rythme au niveau de sa vie, pour vraiment accueillir on était beaucoup sur la guérison du système nerveux, donc des traumatismes, ces dernières guidances. Et il y a vraiment cette compréhension qui se fait, c'est-à-dire que c'est en train de s'imprimer sur plusieurs plans au niveau de votre être, que ce soit psychologique, inconscient, physique. Il y a quelque chose qui s'accueille et du coup quelque chose qui peut accueillir aussi l'extérieur avec beaucoup plus de lucidité et de non-jugement, donc ça devient vraiment très très doux et c'est pour ça que je vous parlais de cocon bulle, quelque chose, voilà, vous prenez plus les situations de la même manière, vous les vivez plus avec autant d'intensité, vous, vous voyez en fait ce qui se présente à vous et d'ailleurs vous voyez peut-être même ce qui réagit en vous et peut-être que vous avez appris à prendre soin justement de toutes ces parts en vous qui potentiellement ont encore un pied dans certaines choses, mais de plus y aller de manière inconsciente. Vous devenez de plus en plus conscient
Alors, j'ai sorti 4 oracles et je me suis dit, je vais démarrer en prenant une carte de chacun. Donc, on avait, ah bah, tu vois, ralentir pour se détendre. Et là, j'ai méditation. Donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc, c'est cool. C'est zen, on n'est plus piqué à vif, on n'est plus à se torturer l'esprit, on n'est plus à... Il y a un grand calme intérieur là qui se crée et c'est comme si vous trouvez le chemin, tu trouves le chemin en fait pour aller générer ça en toi. Tu es en train de trouver tes clés d'apaisement en fait, c'est super joli. Allez avec les portes magiques de l'univers. Donc on avait ralentir pour se détendre, pour pouvoir regarder la beauté qui vous entoure. Et c'est vraiment ce truc de je regarde ce qui est autour de moi sans le juger. Et finalement, tout est beau. Quand tu juges pas, tout est beau. Tu perçois quelque chose de lumineux en chaque personne, en chaque chose. Tu vois, et là, j'ai la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et potentiellement, tu as capté ta responsabilité dans des conflits, tu vois, que tu avais en toi, des choses comme ça. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Donc, tu te détends, tu médites, tu entres en non-résistance. Donc, tu n'es plus en lutte contre toi-même déjà, contre ton besoin de détente et de repos d'ailleurs. Tu accueilles, donc tu t'ouvres. Et encore, mais c'est fou, le masque des croyances, elle sort à chaque fois quoi. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Ouais, c'est génial. En fait, bon, moi, ce dont ça va me parler, parce que c'est aussi un peu ce que je ressentais avant la guidance, c'est qu'étant donné qu'il y a ce nouvel état d'être, il y a comme une nouvelle énergie en toi, tu vas accueillir quelque chose de nouveau. C'est comme si l'univers disait, bah ok, t'es prête, parce que t'es aussi rentré en responsabilité par rapport à des choses avec lesquelles auparavant t'étais en lutte, mais c'était aussi une lutte contre soi. Et là, j'ai pas pris le tarot, tiens. Ok. Et du coup, là, tu fermes vraiment la porte à un ancien toi. Et il y a quelque chose. Ouais, regarde, j'ai la lutte. Et toi, tu fermes la porte à la lutte. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est pas merveilleux, les cartes, franchement. Sincèrement. Allez, on va se prendre la coupe, là, pour aller voir. Ami. Moi, ok, alors tu deviens ton meilleur ami, c'est ce que je te dis. Tu es vraiment en train de constituer cet espace où tu peux te retrouver toi et faire un peu la somme de tes apprentissages et même retourner dans le monde, vivre certains trucs et puis faire ce petit pas en arrière et pouvoir pas être dans le jugement mais juste accueillir, observer, ok, c'est passé ça, tac. Et en fait, c'est comme si tu étais en train d'apprendre à remercier tout ce qui vient à toi, quoi. Repos, tu vois, ami. Donc peut-être que tu t'es mis aussi en retrait d'une certaine manière de certaines amitiés. Allez, puis on va aller se prendre quelques petits messages comme ça. Action, amour, maladie, création. Il m'en manque une. Non, deux. Ascension, full. Ok, donc là, tu es en train en fait d'agir. En fait, tu es en train d'agir pour... c'est comme si tu étais en train de mettre des nouvelles actions en place, des nouvelles choses dans ta vie. Tu plantes, tu sèmes des nouvelles graines pour pouvoir laisser germer plus d'amour dans ta vie. Parce qu'auparavant, il y a des choses qui t'ont rendu malade. Tu t'es retrouvé affecté par certaines situations. Et ça a pu te mettre en repli. Mais là, ce que tu as envie de créer, c'est comme si tu avais envie de laisser émerger ton énergie. Et d'ailleurs, ton énergie d'amour. Donc une énergie
en fait, ce que tu as de plus beau en toi, tu as envie de le laisser naître ou renaître et tu as envie de l'offrir. J'ai la foule, tu as envie de le partager, tu as envie de partager ça. Rupture finance enfant. Alors, peut-être qu'actuellement, tu as des soucis financiers en lien avec tes enfants. Donc ça, c'est des petits messages comme ça qu'on va aller se prendre aussi. Peut-être que tu as des soucis, peut-être que tu es en train de gérer une garde d'enfants, une séparation. Peut-être aussi que ben, tu es en rupture sentimentale et que il y a des questions là qui sont en train de se poser sur le financier par rapport peut-être à la garde partagée, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un premier message. Et pour d'autres, c'est comme si toi, tu avais vécu auparavant une rupture interne. Je parlais de maladie par rapport à l'amour, comme si qu'au niveau de l'estime de toi ou de la valeur que tu pouvais te donner, la valeur que tu accordais à ton enfant intérieur, à ta joie, il y avait eu une rupture ben, suite à certaines expériences. Et tu es en train de réparer ça. Bah voilà, chance, guérison, toi. Tu es en train de guérir quelque chose en lien avec aussi ton enfant intérieur. Donc, ça peut parler à des parents qui sont en train de régler des situations familiales avec leurs enfants, des situations dans lesquelles il y a une rupture et il y a des questions de financier. Mais ça peut aussi nous parler du fait que toi, à l'intérieur de toi, tu as vécu des situations qui est créé comme une rupture. Tu n'étais plus en lien avec ton enfant intérieur, donc avec ta joie, ta spontanéité, ta fraîcheur, tout ça. Et finalement, c'est comme si tu avais vraiment perdu confiance en toi, tu avais perdu l'estime de toi. Et c'est ce qui fait que tu veux comme créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu veux faire renaître en fait la chance. Tu veux donner la chance de guérir aussi dans ta manière de partager avec le monde. Comme si tu étais en train de prendre conscience en fait de ta valeur en gros, tu vois. Et c'est ce qui te permet de plus rentrer dans certains jeux. C'est ce qui te permet de créer des ouvertures, des nouvelles ouvertures. En fait, tu es en train de tirer un trait sur un mode de fonctionnement parce que tu es en train de tirer un trait sur un mode de croyance qui te limitait, qui faisait que tu te posais plein de limites à toi-même, y compris dans ta relation aux autres. C'est comme si dans ta relation aux autres, tu te faisais vivre, tu avais la croyance en tous les cas de pas pouvoir être accepté comme tu es ou quoi. Et là, il y a quelque chose qui... et ça peut aussi venir du fait que tu as été dans des relations où il y avait pas de... Les personnes n'étaient pas engagées, ne s'engageaient pas envers toi. Et toi-même, tu n'étais pas engagé. Les personnes, tu te dirigeais plutôt vers des personnes qui avaient de multiples relations, on va dire, donc qui n'avaient pas le souhait d'être dans une forme de fidélité. Et finalement, tu as décidé de geler ce type de relation pour te créer de nouvelles ouvertures. C'est comme si tu étais en train de te dire, bah, en fait, moi, ce type de situation, j'en veux plus. Parce que ça a affecté l'estime de toi, parce que ça a affecté ta valeur personnelle, et finalement parce que ça a affecté ta joie. Et donc, tu t'es donné la chance de guérir peut-être sur ces trucs de relations. Moi, ce matin, ça me parlait des relations qui sont superficielles, en fait, tu vois. Comme si tu pensais qu'il y avait que ça pour toi, en fait, et tu es vraiment en train de guérir ça. Tu es en train de comprendre, ouais, commencement, famille, intuition. Euh, Tu es en train de comprendre que tu as le droit de t'offrir un nouveau départ pour toi et ta famille, peut-être, tu vois, et de sentir qu'il y a des choses. Ah, et c'est marrant ça, j'ai le 1 et le 5 et la 55. Le 5, c'est le changement. T'es vraiment en train de créer une nouvelle énergie en toi parce que tu as guéri des croyances limitantes sur toi. Peut-être croire que tu méritais pas que quelqu'un s'engage envers toi. Peut-être que toi, tu avais peur de t'engager aussi avec quelqu'un. Et du coup, c'est comme si tu allais de manière un peu inconsciente dans certaines relations où à la fin, ben, tu étais avec des personnes qui te mettaient en triangulaire ou tu allais avec des personnes qui étaient volages en gros.
Et tu as compris que ça te renvoyait en miroir quelque chose à toi, en fait. Et, et ces situations-là, d'une certaine manière, elles pouvaient créer beaucoup d'insécurité en toi. Parce qu'il y avait aussi un truc qui se disait, mais bon sang, je veux pas vivre ça et pourtant je comprends pas, j'y vais tout le temps. Quelque chose comme ça. Et puis, tu as pris le temps, de te détendre, tu as pris le temps de créer ton cocon pour pouvoir aller rencontrer ces croyances, tu vois, pour pouvoir aller rencontrer ce qui finalement était, était la source du fait que tu attires ça, quoi. Et peut-être que tu as compris que ton enfant intérieur, d'une certaine manière, avait la croyance que on ne pouvait pas s'engager envers lui, tu vois, que, que quelque part il n'était pas assez bien pour mériter que quelqu'un s'intéresse vraiment à lui pour ce qu'il est et lui accorde ben, de la valeur en fait et donc de l'importance, tu vois. Tu pouvais avoir la sensation que tu n'étais pas important et que personne s'intéressera à toi pour ce que tu es. Et du coup, tu acceptais d'aller dans des situations qui te nourrissaient pas et tu as décidé de geler ça parce que tu as décidé que tu allais vraiment créer un renouveau dans ta vie sentimentale et que tu allais fermer une porte en gros. Et c'est pour ça qu'on dit que tu t'es donné la chance de guérir. Tu t'es donné la chance de guérir ce manque d'estime et c'est cette perception de toi-même qui t'envoyait toujours dans des trucs qui finalement bah, te déçoivent en gros, tu vois. Et on te dit que finalement, c'est comme si tu étais venu guérir aussi une blessure ancestrale, certainement de manque d'amour de soi. Et en fait, tu es venu effondrer une structure familiale sur le plan sentimental. Peut-être que les membres de ta famille ont toujours été en couple, dans des relations où finalement il n'y avait pas tellement d'amour, tu vois, où c'était autre chose qui prenait. Et toi, tu as décidé que tu allais en terminer avec ces schémas-là, parce que tu as envie de quelque chose qui soit nourrissant, parce que tu es vraiment en train de te rendre compte de ce que tu veux. Et du coup, c'est comme si tu étais en train d'ériger des nouvelles fondations. En fait, tu as pris conscience que tes bases relationnelles et affectives n'étaient pas saines, tu vois, n'étaient pas sereines. Et du coup, ça t'envoyait dans des situations pas sereines non plus. Et tu as décidé de faire une pause. Tu as décidé de créer ton petit cocon et d'apprendre à aller t'aimer dans ce cocon-là, de te donner à toi-même. Et potentiellement, tu es en train d'ouvrir une porte sur laquelle tu vas être vraiment en ouverture ben voilà, en ouverture, hein, en plus j'ai les yeux là-dessus. Mais derrière cette porte, c'est comme si tu t'autorisais à recevoir et comme si aussi tu avais fait un tri, tu vois. Aujourd'hui, tu sais de mieux en mieux, tu connais ta valeur, tu maîtrises, tu es en maîtrise aussi de ce qui déconne chez toi et tu n'es plus en train de le juger, tu es en train de l'accueillir. Et d'une certaine manière, bah, ce que tu as envie d'accueillir, tu as envie que ça soit aussi doux que ce que toi tu t'apportes. Tu as envie que ce qui vient en miroir à toi euh, soit, bah, soit équilibré déjà, soit sain pardon, je bug un peu. Et au plus tu vas savoir ce que tu veux, au plus tu vas vibrer sur cette fréquence de je sais ce que je veux, et au plus tu vas l'attirer à toi en fait. Et par moment, tu vas être testé. Par moment, on va t'envoyer des choses qui appartiennent à ton ancien toi, qui sont des choses dont tu ne veux plus. Et potentiellement, bah, ces choses-là, si tu as réussi à te créer ce cocon bulle, là, ralentir pour se détendre, méditation, non-résistance, tu vas plus être en jugement ou en critique des expériences dans lesquelles tu remets encore les pieds parce que finalement tu comprends que ça t'aide comme à nettoyer un ancien toi résiduel, tu vois, il pouvait y avoir encore des restes concernant des comportements, des choses comme ça. Mais t'es dans une transformation, donc tu es en train de créer ce changement et du coup tu t'autorises aussi à vivre de nouvelles expériences en étant dans la compréhension que ça va te permettre de renforcer ce que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas dans quelque chose que tu ne veux pas,
et ben, tu vas pas te juger, te dire: «Ah, j'ai encore été là, j'ai fait ça, machin, nin j'avais pourtant promis, juré, nin». Tu vas te dire: «OK, donc c'est qu'il y a encore quelques petites traces de quelque chose». C'est que, par exemple, ma volonté de m'engager n'est pas, si affirmée, tu vois? Et en fait, c'est comme si tu n'étais plus en train de résister aux expériences que la vie te présente, parce que tu comprends qu'elles te permettent de vraiment, dessiner tes contours, en fait, les contours de ce que tu veux, et que quelque part, ça contribue aussi à affirmer ta volonté, tu vois? De OK, et du coup, tu restes beaucoup moins longtemps dans des situations qui sont pas, celles que tu souhaites réellement vivre, et c'est comme si tu avais été timide d'une certaine manière à pouvoir affirmer ce que tu veux. Tu vas dire: «Moi, je sais ce que je veux». Bah, en fait, il y avait encore un oui et non, tu vois? Tu sais ce que tu veux, mais tu es encore tenté par l'ancien, et donc, on va te présenter encore un peu de l'ancien, et puis on va aller voir comment tu réagis, en gros. Et là, quand on te présente, des choses qui sont en miroir à ton ancien toi, tu es plutôt en train d'accueillir, donc d'une certaine manière, tu accueilles ton ancien toi, tu accueilles les restes, et c'est ce qui permet cette transmutation pour, vraiment, ouvrir sur cette nouveauté, et en fait, c'est très doux et c'est très joyeux comme, ce que je ressens derrière ça. Il y a quelque chose, c'est comme si aussi tu étais en train de recréer une intimité avec toi-même. C'est-à-dire que dans cette, capacité à accueillir tes nouvelles expériences, dans le non-jugement et donc dans la non-résistance, hem, tu tu t'autorises en fait à pas les vivre uniquement que sur le plan mental et à décortiquer le machin. Tu t'autorises aussi à ressentir ce que les choses te font vivre, et comme à faire un tri aussi au niveau émotionnel. Tu vois, c'est pas, tu t'es sorti un peu de ta tête, c'est pas tout mental. Avant, tu pouvais dire oui, mais moi, si je peux pas déployer mon intellect ou quoi, si ça me met en cogite, tu vois, tout était un peu au niveau du tarot, on serait sur les épées, donc le mental, ça nous parlerait des épées. Ben, en fait, t'es plus tant axé là-dessus, tu es aussi en train de regarder au niveau des couples, donc des émotions, comment ça se trame dans tes échanges, dans ce que tu vis, tu vois. Tu es aussi en train d'analyser, entre guillemets, d'accueillir, selon les expériences qui te sont envoyées, bah, comment ça réagit au niveau du corps. Et du coup, tu es vraiment en train d'écouter de plus en plus ton corps. Et c'est pour ça qu'il y avait cette carte de ralentir pour se détendre et de non-résistance. Tu vois, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est exactement ça, c'est vraiment, vraiment ça. C'est en acceptant la responsabilité du fait que tu sois dans certaines situations, que tu ailles dans certaines situations, que tu sois allé, et qu'en fait, tu n'es pas coincé dans un jugement ou une critique, mais que tu es plutôt en train d'observer comment ça réagit pour toi, voilà. Tu peux même observer professionnellement, bah tac, quand j'accueille telle chose, bah en fait, j'ai moins de clients, ou il se passe ça, je me sens plus fatiguée, ou je me sens en forme, mon chiffre d'affaires augmente, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment tout un tas de petites relations. Tu peux observer à partir d'un événement tout ce que ça vient bouger. Tu vois, c'est comme des dominos en fait. Tu rajoutes un truc et puis paf, ça fait une onde de choc là, de réverbération, je sais pas comment on dirait. Si vous avez le mot, dites-le moi en commentaire. Et en fait, tu vois, je vous parlais hier de la loi universelle, cause à effet. Tu vois qu'à partir d'une cause, ou qu'à partir d'un acte, en fait, il y a des conséquences, et tu peux percevoir ce que ça vient faire bouger quand tu vas dans telle direction ou telle direction. Alors, on nous parle de nouveauté. Donc, la nouveauté, c'est que tu es en train de t'ouvrir à autre chose que de l'éphémère, et à autre chose que du jugement d'ailleurs. Alors, tu sors d'un... J'ai le corps physique souffrant qui est sorti en inversé, donc mais pour moi, ça va plutôt me parler d'émotions. En fait, t'es en train de quitter ton corps de souffrance, c'est génial. Je sais pas si vous connaissez le corps de souffrance, Eckhart Tolle en parle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Et en fait, donc là, il se passe un truc assez magique, parce que le corps de souffrance, bien souvent, on en a aussi hérité de notre mère. C'est comme une espèce d'enveloppe qu'on a autour de nous. Par exemple, les femmes, quand nous avons nos règles, ce corps de souffrance se déclenche. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des sautes d'humeur et des choses un peu au niveau émotionnel, un peu plus hardcore.
Et en fait, c'est comme si tu étais en train de laisser partir quelque chose qui avait une forme de pouvoir sur toi. T'es en train de parce que au plus tu laisses partir tes croyances limitantes, c'est génial, au plus tu entres en responsabilité et au plus tu perçois ton pouvoir de créer certaines situations ou de les attirer même à toi, de magnétiser à toi des choses et qui vont finalement être orientées de plus en plus vers ce que tu as envie de vibrer, donc certainement de l'amour durable, de la joie. Et donc, c'est comme si le positif était vraiment en train de s'installer. Et, et c'est aussi cette loi de l'équilibre, loi universelle. Au plus tu ramènes du positif et au plus ça fait fondre le négatif, au plus tu ramènes de la paix, de la joie, de la non-résistance, et au plus ça fait fondre le corps de souffrance, tu vois, parce qu'à la fin tu restes un tout. Et en fait, ce tout, il est plein, mais de quoi est-ce qu'il est plein, tu vois? Est-ce qu'il est plein de négativité, de résistance, de limites, de croyances, de stress et de machin, ou bien est-ce que on abaisse ça et paf, et on monte la détente, la joie, l'accueil, tu vois? C'est comme si voilà, tu étais vraiment un tout et qu'est-ce que tu accueilles dans ce tout? Et dès le moment où tu es en non-résistance et en non-jugement et où tu observes tes expériences, tu observes peut-être les croyances que tu as sur la vie, le monde, sur toi-même, peut-être que tu observes les limites dans lesquelles à un moment donné, tu vas être dans des situations, puis tu vas te dire, bah là, j'arrive pas à donner plus, ou j'arrive pas à prendre plus, ou j'arrive pas à faire plus. Et tu peux être en non-résistance avec ça et dire, bah c'est ok en fait, ça me montre là où j'en suis. Et donc, potentiellement, selon ce que j'ai envie de vivre, ça me montre les petits pas à faire. Ou bien, ce que je dois arrêter de faire, justement, d'alimenter. Tu vois, il y a une meilleure maîtrise de soi, il y a un meilleur accueil de soi, et donc, moi, j'ai l'impression que tu entres en maîtrise, en fait, parce que tu apprends vraiment à te détendre, à créer cet espace en toi qui va être en paix. Tu vois, j'ai un apaisement actuellement du mental sur des confusions et des doutes, c'est exactement ça. Tu es vraiment en train d'apaiser quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a vraiment quelque chose qui ralentit, donc c'est mental, hein. De toute façon, c'est le mental qui est en train de... Parce que le mental, c'est pareil, c'est lui qui alimente le corps de souffrance, tu vois, de par des pensées négatives, de par des croyances limitantes et tout ça, bah, soit tu fais grossir cette bulle de négativité autour de toi et donc cette enveloppe du corps de souffrance se nourrit de ta négativité en fait. Voilà. Soit eh ben, tu apaises ton mental et donc au niveau émotionnel, ça va aussi se calmer parce que tes émotions proviennent de tes pensées. Et là, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre, un ralentissement. Et en fait, c'est OK pour toi, il y a pas de stress avec ça. Tu es plutôt même en méditation. Et, euh, et tout ce qui était source un peu de conflit ou de chaos, de doute et de confusion, d'une certaine manière, tu es en train d'apprendre à l'observer et tu es peut-être même en train d'apprendre à le déconstruire. Parce que tu perçois que, d'une certaine manière, tu te mets à toi-même des limites en alimentant une certaine forme pensée d'ailleurs. On pourrait vraiment parler de forme pensée. Le corps de souffrance, ça pourrait être une forme pensée. Ça, vous avez le livre d'Anne Givaudan qui est chouette aussi, bah, sur les formes pensées, en gros. Wow. Alors, sur l'apaisement du mental, la lignée familiale, ok. Donc, peut-être que tu es en train d'apaiser voilà, des choses, un passif. Alors, soit des choses qui appartenaient à ta lignée. Et en fait, c'est comme si petit à petit, tu étais en train de délaisser des choses dont tu as hérité, des croyances, des limites. On t'a mis des limites, peut-être enfant. Et, euh, et quelque part, en étant dans la non-résistance par rapport à ces limites-là, en étant dans une forme d'accueil et d'observation, eh ben, tu te rends compte que c'est ce qui te permet de t'apaiser. La non-résistance crée l'apaisement, et ça, c'est sûr. Tu vois, quand tu vis un truc et que tu te dis, ben, j'accepte ce qui est, eh ben, c'est ce qui permet de laisser émerger la prise de conscience, tu vois, qui te permet de faire face au schéma, tu vois beaucoup plus clair que quand tu te mets à ruminer, à faire le hamster, blablabla, tu vois. Donc, donc même par rapport à ton histoire familiale, il y a quelque chose qui s'apaise. En fait, tu vois de plus en plus clair dans ce que tu vis. Tu perçois la notion de cause à effet beaucoup plus rapidement. Et donc, tu te perds moins au niveau mental et tu accueilles beaucoup plus au niveau émotionnel. Donc, tu te réancres vraiment.
Alors, dans les précédentes guidances, on nous disait que le mauvais œil et la jalousie avaient été la cause de doute et de confusion, d'un manque d'intuition et de choix. Et peut-être que ça a fait bouger quelque chose. En tous les cas, dans le mois en cours, il y a vraiment cet apaisement du mental. Tu vois, entre aujourd'hui et la mi-septembre, ton subconscient, il va vraiment lâcher des choses. Et sur le mauvais œil, la jalousie, les confusions et les doutes, sur l'ensemble de ces énergies-là, tu es en train d'être en non-résistance. Et du coup, j'ai les angoisses et les peurs qui sortent en inversé. Tu es en train de sortir d'une peur et d'une angoisse qui étaient générées par ces énergies que la famille potentiellement t'envoyait. Et certainement que tu as compris que tu avais besoin de t'ancrer et donc de ralentir. Et comme pour accueillir cette vérité, sans alimenter de colère ou autre chose, parce que tu es entré en méditation aussi. Et tu es entré en méditation pour ne pas résister, non pas par rapport à ce que ta famille t'envoie, parce que ça, tu as compris que ça leur appartenait en réalité, mais par rapport à comment toi tu réceptionnes les choses, comment toi tu vis les choses. C'est pour ça qu'on te dit, en acceptant ta responsabilité des choses, la solution émerge. Tu es en train d'entrer en responsabilité sur ton plan émotionnel. Voilà, sur tes réactions en gros. Et donc ça s'apaise. Parce que t'es plus en train de lutter, quoi. Oh, alors celle-ci, elle veut vraiment venir. Ouais, t'es plus en train de lutter contre tout ce qui t'a rendu triste, finalement. T'es vraiment en train de laver des choses. En fait, tu es en train de laver ton histoire, t'es en train de laver ton arbre. Ok. Alors moi, j'aimerais bien savoir, quand même, qu'est-ce qui va arriver pour toi? Ben là, j'ai le cercle de la guérison. Mais est-ce qu'on pourrait me parler d'autre chose? Ah, la magie du présent, bah c'est ça, ça te ramène dans le présent. Donc ça te reconnecte à toutes les possibilités, en gros. En fait, tu vas, en lâchant ce stress, en lâchant cette agitation, en lâchant tous ces doutes et tous ces trucs, en fait, il y a quelque chose, il y a comme une eau à l'intérieur de toi qui est vraiment en train de s'apaiser. Tu vois, il y a waouh. Et là, à partir de là, tu vas pouvoir ouvrir plein de portes et voir, ok, en fait, quand je suis pas stress, je peux créer ça, je peux accueillir ça, je peux m'ouvrir à ça, je peux me diriger par là, je peux choisir. En fait, quand t'es pas en stress, tu t'ouvres au fait de pouvoir choisir. C'est et d'ailleurs, c'est ce qui vient aussi réparer ton plexus solaire de je peux, tu peux. C'est le fait de plus être en stress, d'avoir compris que certaines énergies qui t'étaient envoyées te généraient des soucis, donc du stress, des peurs des membres de ta famille que toi tu n'avais pas conscientisé, tu recevais ça te générait du stress. Et là, c'est pour ça que c'est sorti en inversé, c'est pour ça que tu sors de ça, c'est parce que tu as eu les prises de conscience. Il suffit d'une prise de conscience pour stopper une énergie en fait, c'est ça qui est génial. Et du coup, c'est comme si ça te permettait, le fait de retrouver ton énergie à toi, c'est pour ça que j'ai la réharmonisation, ça te permet en fait de t'ouvrir à plein de possibilités et voilà, c'est je peux, je peux faire ce que je veux. Et je veux, c'est chakra sacré. Donc je peux laisser rayonner ma créativité, mon intuition. Il y a vraiment la permission et la volonté qui sont en train d'être nettoyées. Divine rime avec plaisir. C'est beau. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. C'est exactement ce que tu es en train de laisser naître à l'intérieur de toi. C'est déjà l'envie, le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Et en fait, ça nous parle de lâcher prise en gros. La non-résistance, c'est exactement ça, ralentir pour se détendre, méditer, tout ça. Tu es vraiment en train de lâcher prise, tu es vraiment en train... C'est-à-dire que tu as arrêté de t'accrocher à des choses, à des énergies, à des situations, à des luttes, à des combats. Tu es en train de comprendre que tout ça, en réalité, c'est pas ton chemin et que ton chemin, bah, c'est d'être détendu, en fait, c'est d'être en paix et c'est d'être en joie. Et en fait,
peut-être que tu t'en rends même pas compte, mais tu es en train d'attirer à toi vraiment un nouvel état d'être, enfin de le créer. Et parce que tu es en train de créer intérieurement quelque chose de neuf, tu vas vibrer sur une nouvelle fréquence et tu vas attirer à toi autre chose aussi que l'ancien, tu vois. Et aussi parce que tu es en train de poser tes limites, tu ne te limites plus, tu vois, en effet miroir. L'effet miroir, c'est ce que tu attires à toi par rapport à ce que tu vibres. Tu es en train d'attirer à toi des vibrations qui vont être sur la même fréquence que toi. Et en fait, dès le moment où tu décides de faire la paix et d'être en paix, bah, ce que tu attires à toi, c'est en paix. Parce que quand tu es agité, tu es en conflit et tu es en combat, bah, les expériences qui viennent vers toi, c'est comme, tu sais, on dit que l'eau porte une vibration et qu'on est constitué à 70% d'eau. Si tes eaux intérieures, elles sont complètement agitées et machin, bah, ce que tu vas attirer à toi, ça va être des personnes qui vont venir, qui vont être dans cette agitation et qui vont venir te refléter, donc ce que tu portes en toi. Et donc, c'est comme si toi, tu avais décidé de te dire, OK, moi, je veux plus de conflits, je veux plus me battre, je veux plus me prendre la tête, je veux m'ouvrir à des choses légères, je veux que ça soit fluide, vraiment comme avec l'eau, tu vois. Et on vous dit, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est vraiment ça l'effet miroir. Tu es en train d'observer, et c'est ce que je te disais d'ailleurs en début de guidance, ce vers quoi tu vas ou ce qui vient vers toi. Tu as la capacité d'aller dans ton cocon bulle et de l'observer sans le juger, sans critiquer. Et tu as compris que c'était un moyen de voir où t'en es toi, au niveau de ton cheminement, au niveau de tes énergies. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Et en fait, c'est ça que tu vas finir par attirer à toi. En gros, plus tu es aligné, parce que ça nous parle vraiment de ça, de quitter, tu vois, tous les blocages en lien avec la lignée familiale et de se réaligner à soi. Je te parlais de se réharmoniser, d'être vraiment dans son énergie à soi, de quitter ce corps de souffrance qui pouvait être aussi une transmission familiale de mère en fille, par exemple, ou en fils d'ailleurs. Et donc voilà, tu es dans un grand réalignement parce que tu as changé de point de vue en fait. Tu es en train de changer toute ta façon de regarder les choses, tu vois. Avant, tu avais une façon de vivre le truc, tu te prenais les émotions en plein face, les expériences qui venaient à toi, tu les vivais intensément, mais tu étais perdu dedans, tu t'identifiais à tout ça. Et là, tu es en train d'apprendre à faire le pas en arrière, le recul nécessaire pour vraiment revenir à ton être, en fait, tu vois, à cet espace dans lequel tu peux observer et tu comprends que ça te permet d'aller voir en toi ce qui a besoin d'être réorienté. Et là, ce qu'on t'annonce, en fait, c'est que tu es en train d'attirer à toi. Ça nous parle de puissance divine, donc c'est quand même assez fort. En fait, en te débarrassant de tes masques et de tes croyances limitantes, donc tu sors d'un format limité euh, envers toi-même, envers la vie, envers les autres. Et c'est comme si tu allais vraiment attirer à toi des expériences puissantes, des gens puissants. Mais pas puissants d'ego, d'orgueil et de machin, mais puissants de créativité, de création. Des gens qui ont un esprit créatif, tu vois, constructif, parce que c'est de la puissance divine. Donc c'est de la puissance lumineuse. En fait, tu es en train d'attirer à toi. Plus tu t'autorises à rayonner et plus tu attires à toi des gens qui rayonnent, mais qui rayonnent une lumière vraiment pure en fait, tu vois, des gens purs de cœur. D'ailleurs, tu vois, je te disais le non-jugement dans ce cocon bulle, tu es en train d'observer et non plus de te juger. Et moins tu te juges, et donc plus tu retrouves cette innocence, tout simplement. Et plus tu retrouves cette innocence, et plus ce que tu attires à toi est pur. Voilà, c'est très 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 beau. Alors, j'avais pris l'oracle, le sens de la vie. Quel est le sens à tout ça, si ce n'est s'aligner de plus en plus à son essence divine, hein, mais à ce qui nous rend à sa sensibilité, ça te permet de c'est trop beau. En fait, en fait, au plus tu te débarrasses de tes croyances, au plus tu reconnectes à ton émotionnel. Tu vois, je te disais, tu vis plus uniquement les choses, tu n'es plus en train de décortiquer qu'avec ta tête, tu es en train de voir aussi comment ça réagit dans le corps. Et en fait, au plus tu reviens dans ton corps, ta maison,
Et donc, au plus, d'une certaine manière, tu reviens en présence, y compris de ton monde émotionnel, donc tu le permets de se libérer, de le, voilà, de le ramener dans un espace de paix où il se sent plus jugé, tu ne te juges plus de tes émotions. Et en fait, ça te rapproche de ta sensibilité, tu t'autorises à nouveau à rayonner l'être sensible que tu es. Tu t'autorises de nouveau à peut-être que tu vas attirer d'ailleurs des gens sensibles, tu vois, qui n'ont pas peur de leur sensibilité. Et peut-être que toi-même, tu vas t'autoriser en fait à montrer ta sensibilité, à partager. Et ça, c'est la croyance que moi j'ai, c'est qu'on a besoin de gens sensibles dans ce monde. C'est-à-dire pas matérialistes, pas, tu vois, de gens qui ont une approche, j'avais les fleurs et la sensibilité, qui ont une approche de l'humain et de la vie qui soit douce et agréable, qui ont ce regard de magie à porter sur tout ce qui entoure. Et ça, c'était aussi un début de guidance. Aujourd'hui, tout ce qui vient à toi ou tout ce vers quoi tu vois, tu l'observes, et tu reconnais la magie en toute chose en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est très beau. Et en fait, tu te reconnectes à ta propre beauté intérieure. Je pense que c'est aussi ce que ça nous dit. Et là-dessus, tu as pu vraiment nettoyer des croyances où auparavant, tu croyais que tu méritais pas, que tu n'avais pas de valeur, que peut-être tu croyais que tu n'étais pas beau, une belle personne en fait. Ça va plutôt me parler de ça. Peut-être que voilà, ce que tu as vécu dans tes expériences antérieures te laissait croire que tu n'étais pas une belle personne et potentiellement tu avais aussi un peu éteint ta sensibilité et du coup tu n'arrivais plus à te connecter à toi-même, à cette beauté en toi à cause de certaines expériences. Tu as pu être beaucoup déçu et donc ça nous disait bien que l'enfant intérieur et la valeur, l'estime de soi avaient été affectés dans des précédentes relations. Et en fait, quand tu n'arrives plus à percevoir la beauté qu'il y a en toi, et ben quelque part, ce que tu attires à toi va venir te refléter à cette croyance que tu as de toi, de croire que tu n'es pas assez bien. Donc, tu vas attirer des gens qui vont pas être respectueux. Tu vas attirer des gens qui vont te traiter comme quelqu'un qui n'a aucune importance en fait, tu vois. Voilà. Et puis toi, si tu te mets à croire à ça, tu vas aller dans des relations où les personnes, elles vont même te mettre en rivalité, tu vois, où tu vas te sentir en comparaison, tu vas te sentir dénigré, tu vas te sentir peut-être ça va venir réouvrir une blessure d'humiliation et de rejet aussi, tu vois, de trahison. Donc, et tout part de tes croyances. Parce que dès le moment où tu travailles sur tes croyances, il y a des situations que tu vas refuser en fait. Si tu as envie d'un couple stable et durable et sain, eh ben, et que quelque chose t'est présenté et ne répond pas à ces valeurs-là, tu vas pas y aller en fait. Tu vois, parce que tu es aussi en train de réparer ce chakra sacré qui dit je veux, tu vois, et je peux avoir ce que je veux. Ce qui veut dire que tu sors d'un état dans lequel tu pouvais comme te placer au rabais toi-même. Te dire, en fait, je mérite pas mieux que ça. C'est tout ce que je peux avoir, donc je prends ce qui vient. Et en fait, tu étais vraiment en train de développer cette pensée qu'aujourd'hui, tu peux choisir. Peut-être qu'avant, tu étais un peu manipulé par ta propre dépendance affective et tu acceptais un peu des choses au rabais, tu vois, et qui te renvoyaient finalement à cette croyance que tu avais sur toi de ne pas avoir de valeur. Et là, ça, tu es en train de le quitter petit à petit. Tu es vraiment en train de te reconnecter au cœur. C'est ce que ça nous dit. Et plus tu vas te reconnecter au cœur, et plus tu vas attirer des gens qui ont le cœur ouvert et disponible. Parce que tu vois, sur le manque d'engagement des personnes qui pouvaient venir à toi, ça vient vraiment nous parler de personnes indisponibles qui soit sont dans des multiples relations, papillonnent et sont voilà, dans de l'éphémère, tu vois, soit te mettre en triangulaire, soit machin, mais parce qu'à la fin, il y a toujours un cœur indisponible. Des personnes qui ne s'aiment pas assez et qui n'ont pas d'amour à donner et à partager. Et en miroir, toi, t'as tiré ça parce que c'est ce que tu vivais aussi intérieurement. Justice. Voilà, donc là, il y a un équilibre qui revient, c'est-à-dire que toi-même, tu deviens de plus en plus juste envers toi
et tu choisis tes expériences. Donc, tu ne mets plus les pieds n'importe où parce que tu commences vraiment à considérer que c'est toi qui vas prendre soin de toi et que toi, tu as besoin de prendre soin, y compris de cet enfant intérieur, donc de cette joie. Et je pense que de plus en plus, tu as envie de t'aligner à des situations qui vont vraiment te permettre de vibrer à une joie qui est pleine et innocente, en fait. Tu vois, quelque chose qui est sain, en fait. Mais quelque chose qui est sain, mais qui est sincère et qui est entier, tu vois. Et réel. T'as plus envie de faire semblant, en fait, aussi. Alors, j'ai la justice, j'ai l'écriture. Peut-être qu'on te conseille d'écrire, si tu as encore la tête un peu pleine. On peut te conseiller d'écrire. C'est un bon moyen de se vider la tête. On peut aussi te conseiller de faire appel aux cristaux, comme pour guérir ton énergie. Là, c'est comme si on t'appelait à guérir quelque chose encore sur le plan énergétique, comme si tu avais vécu beaucoup de situations injustes, où tu avais eu ce sentiment-là de te dire c'est injuste, et peut-être de comprendre que ce qui était injuste, c'est que tu ouvrais la porte à des choses qui n'allaient pas répondre à tes besoins. Et donc tu étais injuste envers toi-même parce que tu ne t'accordais pas la chance d'accueillir quelque chose qui réponde à tes besoins. Donc il y a vraiment comme l'idée il y avait la croyance de je n'aurai pas mieux en fait, je mérite pas mieux et je n'aurai jamais ce que je veux, je n'aurai jamais ce que je désire, tu vois? Tu pouvais vraiment croire ça, que c'était pas fait pour toi en fait, que ce à quoi tu aspires ne viendra jamais. Et donc peut-être que cette croyance-là, elle pourrait être encore un petit peu travaillée et vraiment te dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis de te dire bah en fait non, et pourquoi moi j'aurais pas ce que je veux en fait, puisque je suis créateur donc je peux créer ce que je veux. OK, et en plus quand tu penses à ça, que tu peux pas avoir ce que tu veux, finalement comment tu te sens? Bah franchement, je me sens petit et impuissant et vraiment, je me sens pas très bien, tu vois? J'ai l'impression que ma vie, est hors de mon propre contrôle, et donc bah, je me sens pas en responsabilité, quoi. Ça m'échappe. OK, et si tu avais la pensée inverse, comment tu te sentirais? Ah bah franchement, je serais le héros de ma propre vie et puis, je verrais que je peux tout créer et ça, c'est une réalité. Et donc, tu vois, il y a comme besoin d'aller reprendre cette croyance-là en main et d'aller la retravailler un petit peu sur, en gros, qu'est-ce que je peux avoir dans ma vie, tu vois, qu'est-ce que j'ai le droit de recevoir. Et on pourrait te dire le meilleur, soin du corps. Là, ça me parlait quand même de peut-être de faire un soin au niveau énergétique. Donc, ça nous parlait des cristaux. Euh, Je pense qu'il y a comme la nécessité d'effectuer un nettoyage énergétique concernant d'anciennes énergies pour pouvoir vraiment rayonner cette lumière arc-en-ciel. C'est comme si qu'il y avait encore des petits résidus, et ça c'est ce que je te disais en début de guidance. Il y avait des résidus au niveau des croyances, du coup au niveau des expériences, mais au niveau énergétique, il y aurait besoin de purifier certaines choses. Ouais, il y aurait besoin de couper avec certaines anciennes énergies. Ok. Pour pouvoir attirer ton abondance. Donc là, c'est comme si, ce que c'est en train de nous dire, c'est que c'est comme si il y a encore d'anciennes énergies qui sont branchées sur toi et qui peuvent te pomper encore un peu. Voilà, des énergies auxquelles tu as, des personnes ou des situations auxquelles tu as donné ton énergie. Potentiellement, tu n'as pas tout coupé. Ce sont des expériences qui ne t'ont pas apporté de plaisir, donc qui potentiellement t'ont généré de la déception ou de la frustration. Et soit tu coupes en énergétique, voilà, dans ces liens-là, et tu récupères tes parties d'âme, etc. Soit tu vas travailler directement sur la frustration ou la déception pour vider, pour relâcher ça, tu vois? Parce que ça peut encore entretenir la présence du corps de souffrance finalement. Ouais, tu vois, là on te dit que en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et c'est la carte de la fluidité.
Il y a la fluidité et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, c'est cette croyance-là qu'il faut... voilà, le reste, quelque part, il faut un peu le laisser de côté, arrêter de le décortiquer et tout, comprendre le machin. Restez dans cette idée que vous méritez de recevoir, déjà, donc de vous ouvrir à recevoir le meilleur. Et sans aucune condition, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire de compromis sur qui vous êtes ou sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Vous n'allez plus accepter d'entrer dans des situations qui finalement, parce que c'est ce qui va venir bloquer, c'est ce qui va créer un manque de fluidité. Dès le moment où vous n'êtes pas aligné à ce que vous voulez vraiment, dès le moment où vous commencez à ouvrir la porte et à accepter des conditions qui ne répondent pas à vos valeurs, à ce qui donne du sens à votre vie, alors vous commencez à couper le flux de l'abondance et vous commencez à couper le flux de la fluidité. Voilà. Parce que d'une certaine manière, vous n'êtes plus totalement entier et aligné et vous n'êtes plus intègre en gros. Dès que vous manquez d'intégrité envers vous-même et donc d'une certaine manière d'honnêteté, peut-être que vous allez préférer mettre sous le tapis l'un de vos besoins dans une relation et vous dire bon bah c'est pas grave, il coche toutes les autres cases et puis celle-ci et ça peut être aussi une case importante. Vous allez vous dire bah non, celle-ci il la coche pas mais c'est pas grave, on peut faire un compromis. Bah en fait d'une certaine manière, c'est comme si tu disais à cette part de toi qui elle a besoin de cette nourriture-là et qui te permet d'être dans ton authenticité, dans ton intégrité et que tu disais bah non, en fait, t'es pas importante. Toi, t'es pas une part importante en moi, donc toi tu vas aller te mettre sous le tapis et puis on va pas entendre parler de toi. Bah non, en fait, tout est important et c'est comme ça que tu es toi-même dans cet amour inconditionnel de toi, c'est de considérer que tout ce que tu es a sa raison d'être. Tout ce que tu es existe en fait. Donc dès le moment où tu commences à renier, alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des compromis, je pense qu'il y a des domaines sur lesquels on ne va pas faire de compromis. Si par exemple tu es super communicant, que tu adores parler, tu adores échanger, que pour toi c'est important, que c'est vraiment une source de bien-être, d'apaisement, d'élévation, d'évolution, etc. Puis que tu as affaire à quelqu'un qui veut pas discuter avec toi, qui va fermer la communication ou quoi, ben ça c'est quand même une part importante que tu vas refermer, tu vois. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur quelque chose qui en toi te permet aussi d'exister et de créer de la relation et de l'intimité à l'autre. Donc, en fait, la question, ça va vraiment être, mais avec quoi est-ce que je fais des compromis en moi? C'est pas tant avec l'autre, c'est en moi. Et quelque part, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça veut dire que ce que toi tu veux aujourd'hui, c'est une relation qui soit fluide, une relation dans laquelle tu vas pouvoir être tout ce que tu es, entièrement toi, aimé de manière inconditionnelle. Et donc c'est pour ça que ça nous parlait un peu relationnel au début, en disant et moi je pense que sur la carte de l'écriture, je sais des fois je coupe mes phrases, peut-être écris ce que tu veux, affirme ce que tu veux sur le papier, comme une feuille de route, tu vois, de te dire, ben voilà, fais-toi des affirmations positives. Et, euh, et en fait, étant donné qu'il y a une situation qui t'a rendu malade par le passé, étant donné que tu as été dans des situations qui finalement ne t'apportaient pas ce que tu voulais vraiment, et que tu reprends tes responsabilités, que tu es en capacité de voir que toi-même tu as généré un certain mal-être en acceptant certaines choses, voilà, certains compromis peut-être, et ben, et ben là, ce que tu es en train de redéfinir, c'est ce que tu veux. Tu vas attirer des personnes qui sont avec qui tu ne vas pas être en résistance avec toi-même, avec qui tu ne vas pas être en lutte à te dire, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Tu vois, tu as envie d'être uniquement toi-même. Et c'est ça, et c'est ce qui est très beau en fait. Et c'est ce qui va te guider vers ton abondance, c'est que tu vas honorer l'ensemble de ton être et de ta vibration. Voilà, qui tu es, qui tu as, comme tu as été créé, tous tes attributs, si toi-même tu les respectes, ce que tu vas attirer à toi, ce sont des personnes qui vont être dans ce rayonnement et cette puissance divine, en effet miroir, et qui se sont elles-mêmes, qui ont appris elles-mêmes à s'accepter, à ne plus se juger, et qui vont te refléter cette acceptation totale. Et en fait, imagine ce que c'est deux êtres ou plus qui se côtoient et chacune ayant fait ce travail sur soi, de cet amour inconditionnel et de cette pleine acceptation, mais c'est juste hallucinant en fait. Franchement, je pense que c'est vraiment des relations qui vont être hallucinantes.
Donc, très très joli. Allez, on va se prendre quelques cartes pour terminer. Donc là, en gros, la guidance, elle est juste en train de te dire ce que tu es en train d'attirer à toi. Au plus tu retrouves ta paix intérieure, au plus tu effaces ces limites et ces blessures transgénérationnelles et compagnie, au plus tu es authentique et aligné à toi-même, à tes besoins, à tes envies, et au plus d'ailleurs tu les respectes et tu les fais respecter en posant des limites à l'extérieur, et ben au plus que tu vas commencer à attirer à toi, va être sur ces vibrations-là, et tu as pu être comme dans un sas de transition, et là ça va commencer à porter ses fruits en fait, c'est pour ça qu'on te dit ça. Allez, une dernière carte. Au plus tu vas dire non, en fait, tu es peut-être aussi en train d'apprendre à dire non. Au plus tu vas refuser d'une certaine manière, de laisser entrer des choses qui entraient en miroir et en réaction avec ton ancien toi. Et au plus, ça va permettre d'affirmer ton nouveau toi. Tu vois, je connais ma valeur et je sais ce que je veux. Et donc, je laisse entrer, voilà, et de reprendre cette confiance aussi, de se dire, et d'ailleurs, ce matin, j'ai écrit un truc et ça disait, au plus tu as confiance en toi et au plus tu attires des personnes de confiance, au moins tu as confiance en toi et au plus tu attires des personnes qui vont aussi abuser de ta confiance. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. C'est toujours cet effet miroir. Si tu as vécu des abus de confiance, c'est que d'une certaine manière, tu ne te faisais pas assez confiance, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ralentir, se détendre et d'aller travailler sur ces espaces en soi pour rester entier, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, ne plus te dissocier, ne plus te retraumatiser en allant dans des situations qui vont venir à chaque fois réouvrir tes mêmes blessures et tes petits trucs. Et donc, voilà, le temps de guérison, il est quand même super important. Allez, une petite carte de fin et j'en tirerai pas plus. L'Akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Tu vois? Mais ce dont ça me parle, c'est qu'en fait, tu es en train de te déconnecter de ta lignée familiale et de ces blessures transgénérationnelles. Et qu'en fait, j'accueille les mémoires de mes vies. Et en fait, tu es en train d'ouvrir une nouvelle porte. Mais c'est une porte qui est en relation avec ton arbre. C'est comme si tu avais déposé tout ce qui appartenait à tes ancêtres, à ta famille. Comme si tu avais vraiment réussi à guérir ton transgénérationnel. Et ce qui te permet maintenant d'aller rechercher, et donc ton karmique blessé, et tes vies antérieures blessées. Et en fait, c'est comme si là, tu allais entrer dans une nouvelle phase, étant donné que tu es dans cet accueil, dans cette observation. Donc, tu as fait grandir ton être spirituel. Et c'est ce qui va te permettre comme d'aller rechercher des nouveaux apprentissages. Mais en réalité, ce n'est pas tant des nouveaux apprentissages, ce sont des mémoires anciennes que tu vas commencer à récupérer parce que tu as fait de la place, en fait. C'est ce que ça nous dit. Tu as fait de la place en toi pour accueillir des choses lumineuses, divines, tu vois. Et tu vas être en effet miroir avec des personnes qui sont aussi sur ce chemin-là. Et c'est pas que tu vas ouvrir un nouveau livre. Toi, tu vas avoir cette croyance que là, tu es en train de vivre une nouvelle expérience. Mais en réalité, tu es en train d'aller récupérer d'anciennes compétences acquises dans tes vies antérieures. Parce que tu t'es réancré, en fait. Tu vois? Et tu t'es réancré à ton énergie. Tu as guéri ton arbre de vie, ta fleur de vie. Tu n'es plus uniquement connecté à ton arbre transgénérationnel et à l'ensemble de ses conditionnements, de ses croyances et de ses blessures. Donc là, tu as vraiment fait un gros boulot de guérison des blessures de l'âme, en fait. Donc c'est très, très, très beau. Et j'ai quand même envie d'en prendre une dernière. Alors, je vais en prendre une dernière, mais je vais prendre sur les secrets de ton avenir. Oh, un engagement viendra s'offrir à toi la prochaine saison. Alors peut-être que tu attires aussi un nouvel amoureux, si tu as guéri un peu ton amour-propre. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers toi et puis qui va être dans peut-être un divin masculin qui a fait aussi un peu ce parcours. Et encore une fois, au plus tu vas affirmer ce que tu veux pas et au plus on va t'envoyer ce que tu veux. Hein. Elle ressort, et pourtant c'est pas la même carte, une énergie masculine se fait ressentir. Là, ça me dit en février, mais j'ai le chiffre 55.
Donc il y a un changement d'énergie, il y a une nouvelle énergie masculine. Donc ça s'adresse à une femme ou bien à un homme qui est connecté à sa polarité féminine et qui va accueillir une femme dans sa polarité masculine. Un investissement important est à prévoir, mais moi ça va plutôt me parler d'un investissement de temps et d'énergie. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir, imminent, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, vers toi pour te demander pardon. Certainement un ex ou une ex. Une bonne nouvelle arrive. Et ça, j'étais en train vraiment d'être connectée à la carte. Une énergie masculine se fait ressentir. Donc, pour moi, ça annonce quand même une nouvelle rencontre, en fait. Ah, alors ça nous dit il y aura des sacrifices à faire. Alors, peut-être d'accepter certains changements. J'ai encore un chiffre 5. Réfléchissez bien quand il s'agit de sacrifice, de savoir qu'est-ce que vous sacrifiez en réalité. Parce qu'il faudrait pas que vous sacrifiez des parts de vous qui soient importantes ou des besoins, en fait. Voilà. Mais peut-être que vous allez déménager, peut-être que, peut-être que vous allez changer certaines choses, mais que ça sera bénéfique pour vous, en fait. Peut-être que le sacrifice, ça sera tout simplement le sacrifice d'un d'anciennes choses. Hein. Alors, c'est génial. J'ai une grande peine et quelques larmes sont à anticiper, mais elle est sortie en inversé. Donc, pour moi, c'est comme si aussi vous alliez quitter une tristesse. Ok. Donc, j'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça vous aura parlé. Désolée pour le tu et le vous, c'est complètement foufou. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, en tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Et merci beaucoup. À bientôt.